Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui aimez Dieu de tout votre cœur et qui êtes des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Je vais aborder un sujet, peut-être vous pourrez me dire, mais quel est le lien avec le monde spirituel? Quel est le lien avec la foi chrétienne? C'est celui des extraterrestres. Il y a tellement de documentaires sur les extraterrestres. Avec les ovnis, c'est-à-dire les objets volants non identifiés. Avec des personnes qui disent avoir fait la rencontre d'extraterrestres. Quand on regarde tous ces documentaires qui foisonnent sur la question, on est troublé. Parce qu'il y a des extraterrestres qui sont décrits comme des gens de petite taille, avec des yeux globuleux, qui ont des soucoupes volantes. Il y a certains qui sont décrits comme les grands blancs, c'est-à-dire qu'ils sont blancs comme du papier blanc, mais très grands détails, etc. Et qu'est-ce qu'il est dit? Leurs appareils, qui sont de différentes formes, les appareils sont de différentes formes, dit-on, dans ces documentaires-là. Il y a certains qui sont comme des scoops, il y a d'autres qui ont une forme de triangle, quelquefois même de losange, et qui font des mouvements physiques qui, dans notre atmosphère, en principe, ne sont pas possibles. C'est-à-dire, aller brusquement devant, derrière, à droite, à gauche, en un temps record. Et quelquefois, vous, pour ceux qui en parlent, hein, qui le disent dans ces documentaires, vous pouvez les voir et puis tout d'un coup, c'est comme si ça disparaît sous vos yeux. C'est-à-dire que c'est comme si ça passe d'un univers physique à un univers invisible. Et puis, si ces appareils-là, avec ces personnes dites extraterrestres, viennent d'un univers qui est très lointain par rapport à notre Terre, la Terre de nous les humains, n'oubliez pas que dans l'univers, le temps et l'espace se comptent en années-lumière. Ça se compte en années-lumière. Il faut alors des appareils qui ont une vitesse vertigineuse. Et ce n'est pas sûr que des corps physiques puissent supporter cela. Non, non, non. Non, les corps physiques ne peuvent pas supporter la pression d'une telle vitesse. Non. Or, on fait croire que c'est des personnes qui sont réellement physiques, qui viennent d'autres univers et qui pénètrent notre univers humain, qui viennent dans notre univers terrestre. Ça, ce n'est pas possible. Voilà. Ils ne peuvent pas quitter à des années-lumière et puis venir comme ça aisément dans notre univers. Mais quelle énergie ils utilisent alors? Est-ce qu'ils ont une technologie pour utiliser l'énergie noire, qu'on appelle aussi l'énergie sombre? Est-ce qu'ils ont une technologie pour utiliser la matière noire ou la matière sombre? Mais ce sont des matières qui sont insaisissables. On sent leur action, mais on ne peut pas les tenir. Ce n'est pas possible. D'ailleurs, c'est la matière noire qui fait que les galaxies, c'est-à-dire les galaxies, c'est un ensemble d'étoiles et de planètes, etc., sont ensemble et forment un tout. Et puis maintenant, c'est l'énergie noire qui fait que les galaxies s'éloignent les unes des autres. Oui. Des astrophysiciens ont constaté que les galaxies s'éloignent les unes des autres. Oui. Mais il est dit que d'ici plusieurs milliers d'années-lumière, la galaxie d'Andromède va entrer en collision ou en fusion avec notre galaxie, hein, la Voie lactée. Hein, la galaxie à laquelle nous appartenons, qui est la Voie lactée. Mais comment ils peuvent faire cela? Comment ils peuvent développer une telle technologie? Scientifiquement, c'est impossible. Maintenant, est-ce que
Je nie l'existence des extraterrestres. Non, je ne nie pas cela. Mais je vais vous dire en quoi cela consiste. Ce n'est pas des gens qui viennent d'un univers physique. Non, ils ne viennent pas d'un univers physique. C'est ce que moi je dis. Ils ne viennent pas d'un univers physique. Ils viennent de l'univers astral. J'ai fait une vidéo sur l'astral. Vous pouvez regarder cette vidéo-là sur le monde astral. Je l'ai intitulé, je crois, le monde astral. Les extraterrestres, là, ils viennent du monde astral. Parce que le monde astral, c'est un monde qui est parallèle un peu au monde physique. Mais lui aussi, il est vaste. Il y a toutes sortes de créatures dans le monde astral. Et pour que vous compreniez, ce qu'on appelle les génies là, dans nos langues africaines, souvent quand on veut traduire ça en français, on dit les génies. Hein, ce que par exemple les Baoulés appellent les Aséoussou, que les Agnis appellent les Bossons, etc. Ce sont des êtres qui sont dans l'astral. Donc, ceux qui viennent avec ces prétendus appareils qu'on a appelés les extraterrestres, ce sont en fait des gens qui sont dans l'astral. Donc, ils peuvent apparaître sous vos yeux, vous les voyez physiquement, et puis tout d'un coup, ils disparaissent, et puis ils entrent dans l'astral à nouveau. C'est cela. Quand vous avez des organisations ésotériques qui enseignent comment faire sortir son âme de son corps, mais quand vous faites sortir votre âme de votre corps, immédiatement, vous êtes dans le monde astral. Vous êtes dans le monde astral. Vous êtes dans le monde astral. Et le monde astral aussi est vaste. Est-ce que sur Terre, il n'y a pas toutes sortes de créatures? Il y a toutes sortes de créatures sur Terre. Il y a des êtres humains avec différents teints, avec différentes formes, etc. Il y a toutes sortes d'animaux, mais c'est la même chose aussi dans le monde astral. Donc, ceux qu'on appelle les extraterrestres, là, ils sont dans le monde astral. Ils viennent du monde astral. Ils ne viennent pas de planètes lointaines. Non, non, non. Ils ne viennent pas de planètes lointaines. Non. Parce que nos télescopes, les télescopes humains permettent de voir jusqu'à ce qu'on appelle la ceinture de Kuiper. Ça va jusqu'à la ceinture de Kuiper. Sinon, on observe, il y a des satellites et tout ça qui observent en permanence notre système solaire. Mais nos satellites ne vont pas au-delà de la ceinture de Kuiper, qui est une zone où il y a beaucoup de rochers qui se baladent dans tous les sens. Cette ceinture de Kuiper, là. Vous voyez. Donc, les prétendus extraterrestres, ils viennent de l'astral. Ils viennent de l'astral. Mais, ils peuvent se matérialiser. Ils peuvent un être qui est de l'astral peut se matérialiser. Ouais. Ceux qui sont des gens ordinaires, qui ne croient pas dans le Christ, qui ne croient pas en Dieu, quand ils meurent, beaucoup vont dans le monde astral. Il y en a beaucoup qui vont dans le monde astral. Ils ne vont pas dans la félicité céleste. Beaucoup vont dans le monde astral. Mais ils peuvent se matérialiser dans le monde physique. Ils peuvent se matérialiser dans le monde physique pour se faire voir de tout être humain ordinaire. Mais quelquefois, quand on parle des maisons qui sont hantées, dans la maison hantée là, quelquefois vous avez des gens qui sont morts, mais dont l'âme erre là. Donc, on les appelle des âmes errantes. Mais ces âmes errantes là, elles peuvent faire en sorte que vous puissiez les voir. Physiquement, que vous puissiez les voir. Mais elles peuvent aussi disparaître sous vos yeux. Elles peuvent aussi disparaître sous vos yeux. L'univers spirituel est très vaste, frère. Et le monde astral est un aspect de cet univers spirituel. Nous disons bien, dans le symbole de Nicée-Constantinople, que nous croyons en Dieu qui a créé l'univers des cieux et de la terre, l'univers visible et invisible. Voilà. Ils sont dans l'invisible, mais ils peuvent se matérialiser dans le visible. Ils peuvent se matérialiser dans le visible, se faire voir dans le visible. C'est de ça qu'il s'agit. Donc les extraterrestres ne viennent pas de planètes lointaines. Non, non, non. Ils sont dans le monde astral. Ils sont dans le monde astral. C'est de ça qu'il s'agit. Ils sont dans le monde astral. C'est ça. Ils sont dans le monde astral. Et souvent, même dans les mythes grecs,
certaines créatures qui sont décrites, telles que les cyclopes qui ont un seul œil, qui sont des géants, etc. Ce sont des créatures du monde astral. Ce sont des créatures du monde astral. Ou bien des chevaux, mais qui ont des ailes. Ce sont des créatures du monde astral. Ou des créatures qui sont à la fois cheval, mi-cheval et mi-homme. Ils sont du monde astral. Pourtant, les mythes grecs en parlent, mais ils sont du monde astral. C'est des créatures qui existent, mais qui sont dans le monde astral. Oui, c'est ça. Donc, frère, donc quand les gens font des documentaires, et puis ils veulent vous faire croire, on parle d'extraterrestres qui viennent d'autres planètes, d'autres galaxies. Mais tu voyages en année-lumière. Mais tu as le temps de mourir. Tu ne vas même pas parcourir, je ne sais pas. Tu ne pourras même pas faire même une grande distance. Et puis tu es mort. Et puis tu es mort. Puisque l'espace et le temps se comptent en années-lumière. Voilà le problème. C'est ça. Dans l'univers, l'espace et le temps se comptent en années-lumière. Oui, donc c'est ça. Tu ne pourras même pas aller loin. Et puis quel carburant tu vas utiliser, quelle énergie tu vas utiliser pour que ton vaisseau là puisse parcourir des années-lumière. Oui. Donc, ces extraterrestres dont parlent les documentaires, frères, ils viennent du monde astral. Ils viennent du monde astral. Mais ils peuvent se matérialiser. Ça, c'est possible. Ils peuvent se matérialiser. Ça, je vous le dis. Voilà. Ils peuvent se matérialiser. On peut les voir. On peut les voir. Ils peuvent se matérialiser. Mais ils ne viennent pas d'autres galaxies. Ils ne viennent pas d'autres planètes. Non, non, non. C'est clair. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame Rémy. Abonnez-vous à cette chaîne-là, qui est intitulée Jean de l'amour de Jésus. Voilà. Comme ça, bon, vous pourrez avoir à disposition plus de 300 vidéos d'enseignement spirituel et chrétien. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la playlist. À côté, là, c'est mis la playlist. Si vous cliquez sur la playlist, vous verrez aussi ajouter à cela, à ces enseignements chrétiens, aussi des enseignements d'histoire, des enseignements historiques sur l'histoire de l'Afrique, de nos groupes ethniques, etc. Voilà. Je vous remercie et vous souhaite une très bonne journée.